vous. Je tiens à remercier donc les organisateurs de ce colloque très intéressant sur la cause palestinienne, Maurice, Jean et les autres organisateurs. Jean, il était très gentil. Il m'a présenté comme professeur de français, poète, écrivain, chercheur. Moi, je préfère toujours être simple citoyen palestinien. Un citoyen palestinien qui trouve énormément de difficultés de sortir de Gaza et de revenir. Un citoyen palestinien qui vit comme 2 millions de Palestiniens de Gaza, le blocus, la coupure de l'électricité, la pénurie de médicaments, mais un Palestinien qui a décidé de rester là-bas, pas ici, et donc il a décidé de rester à côté de la population de Gaza en plein trêve. Parce que normalement, après la guerre, après l'offensive, après le carnage, chacun l'appelle comme il veut, il y a eu une offensive militaire israélienne avec 2300 morts, 11 000 blessés, destruction massive de 30% de la bande de Gaza, mais il y a une trêve qui n'a pas été signée entre l'armée israélienne et les factions, mais avec la médiation égyptienne. Mais cette trêve est toujours respectée par les factions militaires de Gaza et jamais par l'armée israélienne. La question, c'est toujours il y a des morts, toujours il y a des agressions. Mais le problème, c'est quoi? Au niveau international, surtout au niveau des médias, au niveau des instances internationales, ils disent si il y a plus de 12-15 morts, on bouge. Mais s'il y a moins de 15 morts, c'est banal. Donc ça, malheureusement, c'est ça la montagne. Nous avons perdu l'allié, nous avons perdu la maison, nous avons perdu le proche, il nous reste 2 choses. Notre résilience et résistance sur place et votre mouvement de solidarité, donc la solidarité internationale avec la cause palestinienne comme cause de justice, c'est un élément très important qui renforce la résistance des Palestiniens. Donc avant de commencer mon intervention, qui va être rapide, je ne vais pas dépasser le 27 minutes pile. Donc voilà, je vais commencer par cette déclaration de vice-ministre au chef d'état-major israélien qu'il a déclaré la semaine dernière, parce que la semaine dernière, la bande de Gaza a vécu 3 jours difficiles, avec un bilan très lourd, 36 morts, 120 blessés, 250 blessés israéliens. La destruction, c'est la marche de retour, parce que voilà, justement, elle fait partie de la résistance non violente. La marche de retour, c'est nouveau. La résistance par la non-violente était connue en Cisjordanie, mais pas à Gaza. Mais depuis mars 2018, depuis le début de la marche de retour, qui entre dans son 2e année, donc il y a un développement de la résistance par la non-violence. Après, je vais beaucoup insister sur la société civile. La société civile, ça veut dire les hommes, les femmes, les associations qui font un travail remarquable dans la bande de Gaza. Malgré que cette société civile, il souffre des mesures atroces de l'occupation, il souffre de blocus, et il souffre surtout de la division inter-palestinienne. Et 4e ou 5e point, je vais parler de quelques perspectives pour l'avenir. Donc maintenant, le premier point, pourquoi l'armée israélienne attaque Gaza en pleine trêve? Israélien, c'est un blocus inhumain. Il est imposé en 2006, ça fait presque 13 ans. Ça veut dire quoi un blocus israélien? Ça veut dire enfermer et encercler les Palestiniens de Gaza, empêcher les patients de sortir, empêcher les étudiants de sortir, empêcher les enfants, les patients et les malades d'aller se soigner soit dans les hôpitaux égyptiens ou les hôpitaux israéliens. Blocus, ça veut dire laisser les Palestiniens de Gaza à leur sort. Ça veut dire donner seulement 4 heures d'électricité par jour. Ça veut dire qu'il y a une liste de presque 700 produits qui est interdit d'entrer dans la bande de Gaza par les passages israéliens, ce hors militaire israélien. Voilà, c'est ça le blocus. Le blocus israélien qui a fait beaucoup de morts, des blessés côté palestinien. Maintenant, israélien. Cette trêve, elle n'a jamais été respectée par l'armée israélienne. Parce que tous les jours, il y a des attaques, il y a des agressions israéliennes. La marine israélienne attaque les pêcheurs, les paysans dans les entrepôts, des bombardements tous les jours. Première raison, c'est casser la volonté de cette population civile. Parce que les Israéliens, ils ne vont trouver jamais une solution pour Gaza. Ils disent 13 ans de blocus et malgré ça, Gaza résiste. 13 ans de blocus et malgré ça, il n'y a même pas 10 000 personnes qui ont quitté Gaza. 13 ans de blocus et malgré ça, la population, elle renforce des initiatives par la société civile. C'est ça, et surtout, elle développe une initiative non violente, c'est-à-dire la marche de retour. C'est ça, aujourd'hui, la bande de Gaza. Elle essaye d'essayer toutes les armes sur les Palestiniens, phosphore blanc, donc toutes les armes, et chaque fois, ils disent que nous sommes menacés. Imaginons la 5e puissance militaire dans le monde, en l'occurrence l'armée israélienne. Ils disent toujours si Gaza nous agresse. Nous, c'est l'autodéfense. Nous, on essaye de se défendre. Donc, face à
des factions. Et donc l'objectif des provocations israéliennes, c'est renforcer leur artisanat militaire et surtout essayer d'avoir le soutien américain. Donc, deuxième point, je vais parler de la résistance. La résistance par toutes ses formes. En Palestine, nous avons 4 formes de résistance. La première résistance, c'est la résistance politique. C'est de quoi résistance politique? Ça, c'est le choix de l'autorité palestinienne. C'est un choix politique.